Hey, salut Julien, bon dimanche matin. Yes. C'était une grosse fin de semaine. C'est pas Mhm. fini. Non, loin de là. Puis on a encore un maudit bon sujet pour vous aujourd'hui. Oh T'es yes. en forme, toi, Serd, aujourd'hui encore? Ah ouais, 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 moi je suis en forme. Écoute, Yes. je suis pas autant en forme qu'un joueur de hockey, mais pas loin. Moi, il m'en manque un petit peu des épaules, puis Ah, c'est ça. un petit peu de traîner. Ah ouais. Ben écoute, Oups, ça a coupé un petit peu. là, Ça je suis coupe. revenu. Bon, me Ouais, voilà. t'es revenu. Ben écoute, juste te dire, ça se peut qu'on t'entende pareil, là, Ouais, parce c'est que ça, vous hein, avez. même quand l'image gèle, le son, il reste, hein, fait que c'est pas super, là, au Exact. moins. Non, non, c'est ça. Ça fait partie de l'intro, C'est ça, ça là. fait partie de mon charme, là. Exact. Fait qu'on va faire un survol de la LNH aujourd'hui. Les Mhm. équipes qui surprennent, les équipes qui déçoivent. Oui. Puis on va se demander qu'est-ce qui se passe avec le Canadien là, dans tout Mhm. ça. Oh, ouais, on va faire un petit parallèle avec tout ça. Ouais. Écoute, je ne sais pas si tu veux qu'on commence par les bonnes surprises. Ah, c'est ça. On y va Oui, avec ceux-là. s'il Donc, vous plaît. les côtés positifs, dans le fond, écoutez, les Bruins de Boston, toujours invaincus en date d'où on tourne l'épisode. Donc, Ouais. ça se pourrait que ça aille changer ce matin même, là, où vous visionnez. Sauf que, si vous vous souvenez, là, les classements qu'on a fait de l'Atlantique et tout ça, moi et Ced, en tout cas, je vais plaider coupable, là, personnellement. Là. Je les Attends, voyais. attends, attends. On l'avait dit, là. Il y a des chances peut-être que on ne sait jamais. Mais c'est ça, je vais commencer par plaider coupable. Je les voyais en chute libre, littéralement, moi, pour cette saison. Ouais. Euh, Force est d'admettre là, que la brigade défensive, puis les deux gardiens de but performants qu'on a du côté des Blues de Boston font le travail. Euh, j'ai eu l'occasion de regarder 2 matchs. C'est vraiment pas excitant, par contre. Non, c'est ça. Je vous le dis, là, c'est vraiment pas des matchs excitants. Le Canadien sont plus le fun à regarder que les Blues de Boston présentement. Fait que, on gagne moins, Ouais. mais on est plus le fun à regarder. Parce qu'ils font plus d'erreurs défensives, les Bruins, ça Ouais. n'a aucun sens. Là. Méchante Ah, brigade. on peut pas parler de la trappe, là, mais Ouais. c'est clairement un système de jeu très serré avec des défenseurs extrêmement performants. Le top 4 à la défense est très difficile à tasser du côté des Blues de Boston. Mm. Puis, bref, j'y reviens un petit peu plus tard. Je vais faire le tour des équipes avant, mais j'ai un petit point pour vous là-dessus. Ensuite, les Red Wings de Détroit. Wow! Encore une fois, je plaide coupable. On ne les voyait pas venir de cette façon-là. Euh, écoute, écoutez, je pense que de Brincat, on pouvait s'attendre à ce qu'il y ait une explosion en arrivant à Détroit, parce qu'il était pour jouer justement là, avec Dylan Larkin, puis Luca Raymond, je cherchais le nom, Ouais. excusez, qui sont quand même là, deux joueurs vraiment époustouflants là, au niveau de la Ligue nationale depuis plusieurs années, même s'ils sont dans une équipe inférieure, si on peut dire ça comme ça. Fait que le fait que DeBrincat arrive avec eux, clairement, ça fait partie de leur succès. Faut pas oublier que c'est une équipe qui a fait énormément d'acquisitions au cours de la saison morte. Mm. Euh, c'est une des Petrie. raisons pour. Ben oui, mais Petrie, entre autres, mais c'est une des raisons pourquoi je ne voyais pas la colle pognée dans cette équipe-là, moi, au début de saison. Puis, encore une fois, ils nous surprennent. On ne peut pas dire autrement. Puis, je vais en profiter aussi là, pour faire un clin d'œil à notre ami Bernard qui prend soin de nous rappeler nos résultats de pool Hey boy. à chaque live de Frank Écoute, Well, là, le podcast. juste dire une chose, là. Ceux qui sont dans le top, là, ils ont pris Oui, DeBrincat. ça Mais on ressemble va à se le ça. dire, il y avait des choix. Là. Est-ce que tu prends DeBrincat ou est-ce que tu prends un autre? Ben, tu prends un Mm-hmm. autre. Là. Tu prends pas DeBrincat, puis C'est ça. finalement, ben là, Moi, ça je peux vous commence. garantir que j'ai pas pris de Break 4 en tout cas. Ouais, c'est ça. Moi non plus. Je Donc, pense que les tu allé Red trop Wings. vite. Oui, oui, mais c'est ça. Là. Moi, je suis allé avec quand même certaines valeurs sûres. J'ai pris quelques risques, mais pas du côté des Red Wings de Détroit. Je suis Mhm. allé prendre des risques du côté d'équipes que je pensais qui étaient pour être performantes. Bref, Ouais. euh, ils ne faisaient pas partie de ceux-là, les Red Wings. Puis les Blues de Boston non plus. Hey boy, hein? Malheureusement. C'est ça. Suite, Ensuite, ouais, ben, vas-y. si tu veux y aller à la limite vite, vite pour ceux-là. Ouais, ouais, ben, écoute, Vancouver sont Mhm. impressionnants aussi, hein, avec tout ce qui se passait dans Oui. l'entre-saison. Est-ce que Patterson va signer Mhm. éventuellement? Donc, le côté, puis aussi évidemment Horvat qui est parti. Oui. Donc,
Brock Besser, quel début de saison. Quel début de saison. Un match de 4 buts pour commencer, hein? Ouf! Ben oui, ça commence bien. Lui non plus, je ne l'avais pas dans mon pool. Non, Mais moi non plus. c'est un très bon début de saison. Mhm, Puis évidemment, c'est Quinn Hughes qui est devenu le nouveau capitaine de cette équipe-là. Est-ce que mhm, ça a fait un espèce d'effet d'effervescence, de nouveauté, puis de mhm. OK, on met vraiment l'équipe avec les jeunes. Let's go, on y va, on avance, puis on ne regarde plus en arrière. Oui. Ben, j'ai l'impression que oui. Bon, évidemment, ils ont joué 6 matchs. 4 victoires, Mhm. 2 défaites. C'est pas gagné d'avance là, avec Vancouver, hein, parce que c'est pas la première fois qu'ils vont avoir eu beaucoup de victoires en début de Oui. saison pour finalement s'écrouler en deuxième moitié de saison. Donc, c'est là qu'on va voir là, de quel bois ils se chauffent. Je pense qu'au cours des 4-5 dernières années, c'est même un pattern, là, qu'on peut dire, du Mm, côté des Canucks de Vancouver, malheureusement, de s'effondrer, soit au début de la saison, ou soit après une ou deux blessures là, à partir de la ouais. mi-saison. Il n'y a plus rien qui fonctionne. C'est quasiment devenu le modus operandi là, de l'équipe, là, je pense. Mm. Mais tu sais, ça Euh, reste que, tu sais, ils ont des bons jeunes joueurs qui ont mhm. percé cette année. Il y a des joueurs qui, évidemment, continuent à performer. JT Miller, entre autres, Oui. là, qui continue sur sa lancée. Ben, Je crois il y, que- il y a eu le rachat de contrat d'Ekman Larsson aussi, là, qui est quand même de quoi de pas exactement. négligeable là, au niveau du schéma d'équipe, là, un peu, si on peut dire ça comme Ouais, ça. exact. Puis, ben, j'ai eu la chance de regarder là, pendant que je regardais un match. Je pense pas que c'est un match du Canadien, c'est un match des Flyers que j'ai regardé cette semaine, là. J'ai pogné un petit reportage sur Elias Pettersson, justement, euh, OK. qui, qui, Ça va être bon. qui, qui parlait de comment il se sent au niveau de cette équipe-là, s'il avait envie de re-signer pour le futur, parce que sa négociation de contrat s'en vient à la fin de la saison, là. Ouais. Et puis, Elias disait que depuis l'arrivée de Rick Tocchet, derrière le banc de l'équipe, ça avait beaucoup, beaucoup changé dans le vestiaire, Ouais. l'atmosphère en général au niveau de cette équipe-là. Rick Tocchet, qui était un joueur que j'appréciais énormément, moi, dans le temps, avec les Bruins de Boston aussi. Il y a eu des beaux flashs une couple d'années avec eux. Euh, Puis je pense que c'est un excellent entraîneur également. Donc, les Canucks de Vancouver, pas, pas- pas- pas que j'étais surpris que ça aille mieux que ça allait l'an passé, sauf que 4-2 en partant la saison, ils ont lessivé là, les Oilers d'Edmonton Ah oui. en début de saison aussi. 8-1, Euh, enfin même. exact. Donc, c'est quelque chose que ce type de performance-là, clairement, moi, je ne m'attendais pas à ça. Puis je pense qu'il y a beaucoup d'experts qui voyaient les Canucks dans la deuxième moitié de la Ligue nationale là, cette Ouais. année, ce qui n'est pas encore impossible qu'il arrive. Là. Il pourrait clairement chuter. Sauf que tout un début de saison de leur côté. Puis, écoutez, ça pourrait perdurer si Thatcher Demko finit par devenir vraiment le gardien de but qu'ils attendent qu'il soit, ça pourrait très bien fonctionner pour eux cette année. Ouais, tout à fait, tout à fait. Puis avec aussi les gens qui ont été mis en place, là, Oui. Sergei Gonchar qui est arrivé, Mike Mhm. Komisarek qui est là, Chris Higgins qui est là. Donc, c'est tous des anciens joueurs qui ont de la grit, qui ont du chien, Oui. puis qui peuvent montrer à ces joueurs-là, à ces jeunes joueurs-là, comment Mhm. se comporter dans une Ligue nationale. Puis regardez ce que vous avez fait les 3 dernières années. Est-ce que ça a Oui. fonctionné? Non. Ben regardez, là, on tourne la page. Rick Tocchet est arrivé. C'était un peu ça que je Mhm. voulais vous dire moi aussi. Donc, ça tombe Mhm. bien. On parle de la même chose. Ça a comme un peu tout gelé la machine ensemble. Là, puis Oui. let's go, on va de l'avant. Ouais, belle situation là, pour les Canucks. Puis, tu sais, dans le top du classement, si vous prenez soin d'aller voir, là, probablement en date de dimanche matin encore, ça devrait se ressembler, veut pas. Là. Mais Ouais. de voir les Canucks dans le top 5, top 6, ils sont sixième présentement, c'est quand même Mm. quelque chose d'impressionnant dans les circonstances de la Ligue nationale de cette année-là. Ouais, puis dans leur division, ils sont seulement dépassés par les Golden Knights, Oui, évidemment, qui ont encore extrêmement une bonne saison, un bon oui. départ. Encore une Eux autres, fiche ça lâche parfaite, pas, eux hein? autres, là, au moment où on vous Ben parle. oui. Donc, c'est ça. Ben, c'est ça, ça lâche pas, eux autres, là. Hein? Eux Mhm. autres, on les échange, les joueurs qu'on n'a pas besoin, puis let's go, on va chercher lui, puis Oui. ça marche. Écoute, c'est un modèle que personnellement, je ne suis pas très fan, mais encore là, depuis le début de leur arrivée, Ouais. c'est ça, Ça fait penser à la NBA un peu. ça Hein? performe. Ouais. Ils vont chercher la superstar comme à la NBA, là, puis ils n'ont Oui. pas peur de faire comme un échange, puis Ben, c'est c'est très pas Las grave. Vegas, hein? Ouais, ouais, c'est ça, C'est ça. exactement.
Très Et Las voilà. Vegas. La dernière équipe qui est impressionnante, puis on ne sait Ouais. pas quand est-ce que ça va lâcher, cette histoire-là, là, mais Philadelphie. Probablement bientôt. C'est Mais ça. je trouvais ça intéressant là, de vous en glisser un mot. Écoutez, là, Philadelphie, là, il y a tellement de choses qui ont bougé là. Ils ont vendu 2-3 de leurs top players dans les 2-3 dernières années. Il y a juste Carter Hart là, encore que le move n'a pas été fait. C'est sûr qu'il y a Sean Couturier aussi là, Il est revenu. oui, ben, ça doit paraître, là, veut pas, au niveau du leadership de cette équipe-là. Ouais. Je pense qu'il manquait cruellement à l'équipe l'an passé, justement au niveau leadership. Mais c'est beaucoup l'émergence aussi d'un Morgan Frost, d'un Joël Farabi, de quelques jeunes joueurs là, qui étaient là depuis quelques années. Mais c'est ça, tu sais, là, il faut calibrer. Là. Moi, le moment où parce qu'il était 3-1-1, là, ils ont eu une défaite récemment. Donc, ce qui vient un peu rééquilibrer les choses, là, plus à la normale, là, avec un 3 victoires, 3 défaites, une défaite en prolongation, dans le fond. Là. Donc, on est dans le milieu de peloton. Sauf que si vous regardez les preneurs au change ou les livres de Paris et ainsi de suite, clairement, à la fin de la saison, les Flyers de Philadelphie sont vus dans le top 3 pour repêcher. Là. C'est ça. Sont en compagnie des Sharks de San Jose, puis de possiblement des Blackhawks de Chicago, puis présentement, sont 11e dans le classement total de la Ligue nationale. Donc, je me voyais mal vous parler des surprises positives dans la Ligue sans vous parler des Flyers. Oui. Sauf que du point de vue des fans des Flyers, c'est clairement pas une surprise positive. Non, eux autres, ils veulent tanker, puis ça paraît. Là. Ah Mais oui, avec vraiment. des Daniel Brière qui viennent d'arriver, John Tortorella qui, lui, à coup de fouette, let's go, on Ouais. y va. Je pense que c'est deux joueurs deux personnes qui veulent gagner, peu importe la situation. Puis oui, c'est vrai qu'ils ont probablement le mandat d'aller chercher un autre Top Gun, un Demidov peut-être pour jouer Ouais. avec Mishkov ou un peu importe, là, Cole Iserman, un centre de premier plan. Imaginez à quel point ça pourrait être flamboyant, Demidov et Mishkov ensemble. C'est pour ceux qui Ouais. connaissent bien Demidov un peu, là, mais wow. Ouais, ça serait quelque chose. Ça reste deux alliés quand même. Mais peut-être qu'ils vont aller chercher un centre, on ne sait pas. Mais reste que ça reste une équipe qui est à surveiller. Là, mais s'ils peuvent dépasser le Canadien, tant mieux. Moi, je vais juste être plus content. Ouais. Officiellement, en termes de reconstruction, il serait un année Ouais, ou deux derrière le Canadien présentement, là, exact. les Flyers. Sauf que en termes C'est pas si de. bon. C'est ça, en termes de production cette année, ils nous devancent. Puis s'ils peuvent finir l'année devant nous, moi aussi, je ne serais pas déçu. Ouais. Sinon, les côtés un petit peu plus bizarres, un petit peu plus bizarres, un petit peu plus surprenants. Ah, mais là, on voit les équipes en bas, là, mais je vais Ouais. faire ma parenthèse que je vous ai dit que j'étais pour faire en finissant de parler des Blues de Boston. Ouais, Les vas-y, Blues de vas-y. Boston qui sont invaincus présentement, là, je voulais juste faire le parallèle avec le modèle d'équipe qu'on est en train de construire à Montréal. Je sais que Frank en a parlé brièvement aussi dans son épisode dans le vestiaire hier, dans le forum hier. Ouais. C'est ça, je me suis trompé de journée. Donc, dans le forum de mercredi soir, ils en ont parlé un peu. Construire par une brigade défensive, ça peut être payant. Puis c'est peut-être de les voir aller qui me réconcilie avec le modèle qu'on est en train de prendre du côté du Canadien présentement. Clairement, par contre, il nous manque un gardien de but solide là, pour épauler Ou cette deux. défensive-là, ou deux. Ce que les Bruins de Boston ont de leur côté, mais je vais en profiter aussi pour vous faire remarquer que ces deux gardiens de but-là, non, je vais parler de Ulmark plus précisément, ne vient pas de l'organisation. Donc, le Canadien a toujours l'opportunité d'aller chercher ce gardien numéro 1-là, qui ne fera pas partie de l'organisation ailleurs. On parle beaucoup d'Askarov en ce moment. On peut penser à Wallstead. On peut parler à quelques gardiens de but qui sont en émergence, on peut dire ça, là, au niveau des jeunes gardiens de but de la Ligue. Mais tout ça pour vous dire que si on peut finir par être patient, on sait qu'on a de la misère à être patient avec ça à Montréal. Mais il y a peut-être un potentiel qu'on soit dominant pour plusieurs années sans être l'équipe la plus excitante à voir jouer. Donc là, si vraiment vous êtes des partisans du Canadien qui voulez les voir gagner, c'est encourageant. Si vous voulez voir le plus beau spectacle puis le plus de buts, là, c'est un peu décevant. Ouais.
Mais en tout cas, on n'est pas parti pour que ce soit le plus gros spectacle au monde. Hein. On a de la misère à compter des buts en Et là là. avantage. Au moins, on a une bonne défensive, dans le sens Mhm. que même nos attaquants sont bons à défendre Oui, en règle générale. Là. oui. On s'entend? Mais est-ce qu'on va les garder longtemps, les Jake Evans et cette gang-là? Je ne le sais pas. Mais Mhm. là, tu parlais d'échange ou quoi que ce soit. Mais moi, j'ai Jacob Fowler, là. C'est Oui, quelque chose, là. En ce moment, il est devant Trey Augustine. oui, Il est devant plusieurs prospects en termes de talent brut, puis de oui. statistiques même. Donc, Ouais, puis si on va plus loin, il pourrait même. Bon, là, c'est d'aller loin là, dans la réflexion, mais il pourrait même ouais. compétitionner au niveau, au niveau du meilleur joueur de la ligue. Là. Oui, 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 totalement. Mais Totalement. Puis il fait peut-être partie de la gagner. compétition présentement, en tout cas. Ben oui, c'est ça. Puis ça n'arrivera pas qu'ils vont finir par gagner, mais ils pourraient être nominés. On sait Mhm. jamais. Mais ça reste comme avec Jacob Dorbush, avec Jacob Fowler, peut-être qu'on Oui. pourrait avoir un one-two punch d'ici 4 ans. Là. Pas là, là, on s'entend. Je pense que 4-5 ans. je pense que 4 ans, on serait quand même très optimiste au niveau du développement, Oui, 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 selon oui, moi. clairement. Mais je veux dire, on pourrait le voir plus arriver. Je te dis pas qu'il Oui. va être dans la ligue puis qu'on va voir les deux en même temps, Mhm. 1-2 chez le Canadien. Mais tu sais, Darbush, oui, il serait probablement déjà là, comme deuxième Mhm. gardien de but, peut-être. Peut-être Mhm. même comme premier temporairement. On ne sait jamais qu'est-ce qui va arriver. Mais c'est sûr que Askarov, je capoterais là, qu'on aille Oui. chercher ça. Là. Mais c'est qu'on Ça- serait plus près de notre noyau, hein, Seb. Je pense que ouais, c'est ça, ouais. c'est ça la réflexion. Là. On serait vraiment plus Mhm. près en termes 22, d'âge. C'est 22, ça. 23, 24 ans dans ce coin-là. Là. C'est vraiment Plus la qu'on. grosse nuance d'aller chercher un gardien de but tout de suite. Sauf que Mhm. ça n'empêche pas que ces jeunes-là vont en avoir besoin dans le futur pareil. Là, tu sais. Donc, Exact. c'est ça. Puis avant de Donc, parler des bons coups, finalement, oui. écoutez, je vais vous inviter à aller voir le show de Frank Well. Mhm. Ce soir, c'est sur la passerelle. Sur la passerelle, c'est Oui. exclusif aux membres Patreon et donc à ceux qui ont des abonnements. Je crois aussi qu'il y a YouTube, Mhm. la section membres. Vous pouvez vous abonner là. Oui. Donc, c'est exclusif. Puis après, c'est disponible plus tard, là, comme à minuit, 1 heure du matin. Là. Donc, pour ceux Mhm. qui ne veulent pas se coucher trop tard, là, abonnez-vous au Patreon de Frank Well. Puis vous allez voir, il y a du bon stock là-dessus. Oui. Donc, les jeudis, c'est exclusif. Les dimanches soirs, comme on vient de se dire. Puis même Mhm. aussi après le forum. Donc, il y a un show complet caché en arrière du paywall Oui. qui est extrêmement bon. Puis les gars se lâchent lousse. Mais Ouais. pour la discussion avec la communauté, je pense que c'est quelque chose de super trippant. Là. Tu sais, beaucoup d'entre nous qui font partie de la communauté du podcast de Frank Well, on est toujours là en train de discuter, de répondre à vos questions, de donner notre opinion à travers le show. Donc, tu sais, pour ma part, je fais beaucoup d'avant-après. Pendant le show, j'écoute plus Mhm. que je partage puis j'écris. Mais je suis toujours là 1 heure avant à discuter avec le monde puis à faire de l'animation dans le chat. Fait que, tu sais, puis c'est la même chose pour Seb quand il y a l'opportunité de le faire. Donc, tu sais, c'est cette belle proximité-là qu'on a avec la communauté. On vous invite vraiment, puis plus vous inscrivez haut dans le Patreon de Frank Well, ben, plus vous avez accès à ces spectacles-là plus intimes, à ces spectacles-là. Ces C'est shows-là vidéo. plus Ouais, intimes, c'est ça. ces accès-là plus intimes. Puis les vendredis fous, là, c'est souvent un moment où on a bien du Ah ouais, fun, ouais. on rit, puis en tout cas, bref, on vous invite là, à venir nous rejoindre dans cette communauté-là. Exactement. Donc là, maintenant, Buffalo. Ouais. Buffalo, 7 matchs de jouer à l'heure où on tourne, Mhm. 2 victoires seulement. Ouais. Ce qui se passe avec eux en temps réglementaire, évidemment. Là. Mhm. Donc, 2 victoires temps réglementaire, 4 défaites standard, là, puis Ouais. 1 défaite en prolongation. Donc, ça les amène à vraiment pas beaucoup de points. Pour Non. une équipe qui sont supposées de dominer cette année, ou à tout le moins monter dans les classements et Mhm. rivaliser avec le top 3, top 4, là. Je Top pense qu'au 3, niveau ouais. au niveau de la division Atlantique, là, c'est une des équipes que beaucoup de gens Beaucoup. et de partisans Mhm. voyaient la colle pognée cette année. Là, tu sais. Mhm. Ils ont commencé à nous montrer des flashs de ça l'an passé. Rasmus Dahlin, je pense qu'il est devenu le défenseur qui devait être l'an passé. Ouais. C'est vrai, ça a vraiment été son année. Euh, Écoute, est-ce qu'on peut mettre ça sur le dos de l'inexpérience du côté des gardiens de but? Est-ce qu'on peut mettre ça sur le dos de Oui. l'inexpérience en général du côté Ben, tu des sais, Sabres de Buffalo? Comrie est quand même assez âgé, dans le sens Mhm. que tu sais, il a de l'expérience, mais c'est pas lui qui devrait être premier. Là. On Non, s'entend c'est que pas ça un devrait vrai être. premier gardien.
Exact. Donc là, je sais pas. Je sais pas pourquoi ils font pas plus d'expérience à ce niveau-là. Peut-être qu'ils sont rendus là, à remettre Mhm. Luko Pekka Lukonen, Mhm. Ou le Devon grand, Levi, grand comme on connaît. gardien de but. Ouais. Puis Devon Levi, qui lui, il manque clairement d'expérience, mais Mhm. qui est quand même très talentueux. Mais en même temps, quand tu as une équipe qui ne réussit pas à marquer des buts dans les moments opportuns, ça ne marche Ouais. pas. Là. Ouais. Dans ce cas-ci, Tage Thompson, là, les 2 doigts dans le nez, je pense. Là, je ne sais pas ce qui se passe, là, mais moi, je l'ai dans mon pool, puis je suis un peu Un peu déçu là, déçu, en ce hein? moment. Ouais, un petit peu Mais c'est ça. déçu. Mais clairement, du côté des Sables de Buffalo, je pense que c'est ça la problématique. Là. Tu sais, des fois, quand tu as une belle fin de saison l'année d'avant, tu Mm. penses un peu pouvoir surfer là-dessus l'année d'après. Puis là, Ouais. j'ai l'impression qu'ils sont en train de se rendre compte qu'il faut qu'ils continuent de travailler fort s'ils veulent arriver à rivaliser avec les top équipes de la Ligue nationale. La saison est encore très jeune. Ils ont Mais le temps de oui. se replacer. Sauf que on s'attendait tous un petit peu plus, je crois, de cette équipe-là, qui se retrouve au 21e rang. Quand même, Mm. quand même une déception là, en ce moment. Oui, oui, clairement. C'est ça. Clairement. Puis, tu sais, j'ai pas mis les Maple Leafs, mais les Maple Leafs, c'est pas mieux. Là. 2 victoires en temps Oui, réglementaire, deux défaites en prolongation. oui, Ils sont troisième seulement parce que la division est bizarre. Là, tu sais. oui. On a Tampa Bay qui gagne pas non plus. Tu sais, Mhm. trois victoires seulement. Après ça, on a nombre de Des matchs de parties. jouer de moins, là, un petit peu. Tu sais, Toronto a un match de moins Ouais, de c'est jouer, ça. fait que ça pourrait expliquer un peu. Mais oui, là, la division est Ouais. pas, elle performe pas très bien jusqu'à maintenant. Non, ce qui est quand même étonnant. Puis sinon, Mhm. si on regarde deux équipes vieillissantes, Oui. est-ce que c'est la fin d'un règne? On parle de Ben, Pittsburgh et Washington, hein? je pense que clairement, respectivement là, 25e pour Washington et 28e pour les Penguins de Pittsburgh. Mm. Malgré des acquisitions, ben, Washington, ils ont plus dépouillé comparé à l'an passé que Pittsburgh. Pittsburgh, qui au contraire, eux, ils ont payé le gros prix pour aller chercher Rick Carlson. En avoir. Ouais, c'est ça. Puis, écoute, là, ça n'a pas l'air de fonctionner plus qu'il faut pour l'instant. Euh, je, je pense que c'est ce qu'on voit clairement depuis 2, 3, 4 ans. On a vu le déclin des Blackhawks de Chicago dans les 2 dernières années. On commence à voir le déclin des Penguins de Pittsburgh cette année. Puis je pense qu'on a commencé à voir le déclin des Capitals de Washington l'an passé. Fait que, tu Ouais. sais, à toute une année d'écart, on est vraiment avec 3 équipes en déclin, malgré qu'il y a encore des bons vétérans du côté de Washington et des bons Eh vétérans oui. du côté des Pingouins. Tu sais, la fenêtre d'opportunité de gagner une Coupe Stanley qui dure 15 ans, là, ben, ça fait des fois que tu n'as plus de club dans tes filiales après. Parce que tu La échanges tes vraie fenêtre, choix, c'est tu échanges 5-6 ans. La vraie fenêtre, c'est 5-6 ans, mais quand que tu peux avoir des joueurs générationnels comme eux, ils ont eu la chance c'est ça. d'avoir, effectivement, tu peux l'étirer un peu plus, mais là, tabarouette, Ça, il y a une ça limite, devient là. un couteau à deux tranchants, je pense. C'est ça la Mhm. situation réelle de ces deux équipes-là. C'est qu'ils ont Ben tellement oui. investi sur ces joueurs générationnels-là que là, écoutez, là, je pense que les Penguins de Pittsburgh, ils vont faire dur pour longtemps. Tu Ouais. sais, Ben d'accord. notre reconstruction à Montréal n'est pas le fun, là, mais la reconstruction à Pittsburgh, là, on va Ça revenir pourrait. loin en arrière devant les années fleuries et autres. Là. Souvenez-vous comment ça faisait pitié Pittsburgh à ce moment-là. Ben oui, ça n'a On, pas de on, bon sens. on retourne vers ça, je pense, du côté de Pittsburgh, malheureusement. Mm. Puis tu sais, un qui sort du lot là, par rapport à ça, tu parles justement là, Pittsburgh, Washington, Mhm. des équipes vieillissantes, des anciennes gloires aussi avec les Chicago et tout ça. Oui, Là, les Kings de Los Angeles, eux autres, ils ont comme réussi à sortir de ça. Hein. Ils oui, sont allés chercher quelques joueurs clés, puis là, hop, il y a un regain, une nouveauté, oui. ça n'a pas duré longtemps, leur reconstruction. Là. Ben, y en Ben, ils ont, a-tu une reconstruction? pas vraiment, parce que les jeunes joueurs qui sont allés chercher, ils n'utilisent même pas en ce moment, ou pratiquement Ouais, pas. c'est ça. On peut penser à Byfield, puis Ben oui. à Alex Turcotte, là, plus précisément, dans le fond, qui sont probablement les deux plus gros talents qui ont eu l'opportunité de repêcher là, dans les 4-5 dernières années, on peut dire ça. Là. Mhm. Il y a d'autres bons joueurs là, qui avaient, d'autres bons jeunes joueurs qui avaient dans l'organisation aussi. Mais Ouais. là, tu m'ouvres la porte là, parce que c'est quand même une de mes équipes que j'aime beaucoup, les Kings. Mais je pense que c'est l'émergence d'un joueur que personne ne voyait, puis je pense que personne connaît même dans l'Est là, quasiment. C'est Adrian Kempe. Ouais. Sérieusement, là, un scoreur de 40 buts que personne n'a vu venir, c'est tellement un bon joueur de hockey, là, ça n'a pas de sens. Puis moi, je voyais son nom arriver,
Je faisais comme, voyons, c'est qui ça? Il vaut rien, ce joueur-là. Puis, dans les 2-3 dernières années, même si c'est une équipe que je regarde aller, là, jamais j'aurais cru voir l'émergence d'Adrian Kempe aussi fort au niveau de la Ligue nationale. Je l'ai regardé, il faisait combien? Il fait juste 5,5 millions. Là. Oui. Même prix que Philippe Dano. Ouais, puis quand tu as un Philippe Dano puis un Kempe à ces prix-là, c'est le fun. Là. Écoute, le 40 goals, c'est impressionnant. Oui. L'an passé qu'il a fait ça, là. Mais oui, là, c'est vraiment il peut le phénoménal répéter. pour Los Angeles. Oui. Il peut le répéter cette année parce que même s'il y a un blessé au niveau des top 6, top 9, là, il va avoir quelqu'un pour le remplacer, puis ça va permettre qu'il continue sa production. Oui. Puis, là, si on continue dans les trucs bizarres qui se passent, la Caroline ne semble pas être en mesure de topper ce qu'ils sont supposés de faire, c'est-à-dire de se battre entre les 3 premiers. Là, 1, 2, 3. Là, en ce moment, c'est New York Rangers, New Jersey Devils, puis les Flyers. Après ça, tu as Columbus qui sont devant eux. Oui. Puis après, tu as eux. C'est un peu bizarre. Mais Columbus aurait pu faire des parties des surprises. C'est juste qu'ils sont en milieu de peloton. Là, fait que c'est la raison pourquoi on ne les a pas vraiment inclus là. Mais oui, si on compare avec la Caroline, clairement, haute performance du côté de Columbus et très mauvaise performance du côté des Hurricanes. Cependant, c'est pas nécessairement à cause des joueurs à l'offensive ou des joueurs en défense du côté des Hurricanes. On va parler vraiment de grosses difficultés du côté de Frédéric Anderson. Il y a beaucoup de difficultés à... Écoute, là, ils ont misé gros sur lui, les Hurricanes de Caroline, dans les dernières années, pour faire de lui leur gardien numéro 1. Puis, écoute, là, ça n'a pas l'air de fonctionner du tout en Caroline, malgré une bonne défensive devant lui. Malgré, écoute, que Kotkaniemi joue sa tête, littéralement, depuis le début de la saison. Écoute, j'arrive difficilement à expliquer comment ils peuvent avoir autant de difficultés pour vrai, là. Mais 3 victoires, 4 défaites en ce moment. Fait que... Moi, je sais. Ancien goaler de Toronto. Il s'est fait détruire mentalement. C'est ça, exactement. Les habitudes reviennent vite au galop. On s'entend que c'est un point commun des 2 dernières équipes qu'on a là, en fait. Là. Des anciens goalers de Toronto. Des anciens goalers de Toronto. Non, je ne veux pas être méchant envers Toronto, là, mais Colin, c'est malheureusement des équipes qui ont de la misère à se trouver des gardiens. On dit que c'est de moins en moins important le rôle de gardien, mais c'est plus ou moins vrai dans le sens que, oui, ils sont un peu plus effacés, pas parce qu'ils sont moins performants, mais parce qu'ils sont moins à se pitcher partout. Là. Des jeux à la Caden Primo qu'on a vu sauter, là, Desperate Saves, puis des jeux à la Fleury qui se pitch les 2 pattes dans les airs. Là. On n'en voit plus de ça. Là. Les gars sont square, ils font l'arrêt. La rondelle, ils la renvoient dans le coin. Merci, bonsoir, c'est parti. Les meilleurs goalers sont capables de contrôler leur rebond et sont capables d'attraper quand c'est le bon moment. Vraiment. Je ne sais pas si vous avez eu l'opportunité d'écouter Martin Brodeur, là, qui a fait une petite entrevue en fin de semaine là, pendant que les Devils sont venus nous rendre visite. Mais Martin Brodeur, c'est un peu ce qu'il mentionnait. Marc-André Fleury, c'est un peu le dernier des Mohicans, dans le sens où tous les gardiens de l'air post-Fleury, oui, c'est ça, après Fleury, c'est beau. Tous les gardiens de l'air après Fleury, la gang russe, là, dans le fond, Sorokin, Shesterkin, Vasilevski, bon, cette famille de Max Strom, on pourrait penser, en tout cas, toute cette famille de gardiens de but numéro 1, là, sont tous pareils. Ouais. Ils sont tous pareils. Ils sont coachés par le même gars. Puis ils sont pas le fun à regarder. Ce n'est pas des gardiens qui sont agréables à voir garder des buts. Ce n'est pas des gardiens qui vont donner envie aux jeunes de devenir gardiens de but. Mais encore là, écoute, si je fais un tout rapide, c'est la tangente que la Ligue nationale semble vouloir prendre au niveau du spectacle qu'elle veut offrir. Donc, les gardiens de but qui ont le plus de succès dans la Ligue nationale sont les gardiens de but qui couvrent le plus de terrain de façon constante. Donc, tu l'as dit, des gardiens square qui goalent tout un peu pareil, qui mesurent 6 pieds 2 minimum, parce qu'à genoux, ils couvrent le haut du filet pareil. C'est ça. Puis 6 pieds 2, c'est quand même un peu petit. C'est 6 pieds 3 la moyenne maintenant. C'est ça. Donc, si tu veux avoir l'opportunité d'avoir un bon gardien dans la Ligue nationale pour plusieurs années,
Puis, un gardien de but que tu n'auras pas trop besoin de coacher, entre guillemets. Là. Ouais, Repêche-en un à 6 pieds 5, tu vas être correct. exact. Il a beau pas être bon, il va couvrir assez de filets, puis il devrait être capable de protéger assez de buts pour que tu Ouais. puisses avoir une équipe performante. Techniquement, C'est plate tu as comme ça raison. en ce moment. Ouais, techniquement, tu as raison. Mhm. Maintenant, dis ça à Edmonton, voir. Ce serait peut-être le fun. Mais Edmonton, je pense qu'il aimerait ça en avoir un goaler de 6 pieds 5, eux autres. J'aimerais ça avoir un goaler tout court, je pense. Ouais, mais Tabarouette. là, on voyait quand même le potentiel de Skinner l'an passé, là, par contre. Oui, Là. oui, oui. Mais tu sais, c'est un grand goaler. C'est un goaler qui, on dirait qu'il joue petit, tu sais. Tu sais, comme Ben, un peu, en tout cas, on peut en débattre longtemps, là, mais oh, oui, mais je pense pas nécessairement que c'est le plus gros non plus, Skinner. non. Ben, il fait 6 pieds 4, là. Fait que ça, c'est correct. Ouais, c'est ça. L'affaire, c'est que, tu sais, il donne pas l'impression de faire 6 pieds 4, là. Tu Ouais. sais, c'est pas un gars qui prend de la place dans son filet, puis Faut- c'est un gars qui joue dans le fond, un peu plus dans le fond de son ouais. filet, on dirait, tu sais. Puis pour vous donner une image là, d'un autre gardien de but qui n'était pas très bon nécessairement, puis qui a eu des maudites belles années dans le national à cause de son gabarit, c'est Ben Bishop. Là. Ben oui, Parce que Ben exact. Bishop, lui, il gardait gros. Il Ouais. gardait le filet gros, très gros. Puis, tu sais, bon, on peut en revenir au scandale de Vasilevski puis Price, un en face de l'autre, là, que le plastron était gros de même. Ouais, c'est ça. Là. Ça fait un peu partie de ce que les équipes veulent avoir comme type de gardien de but. Le côté athlétique n'est plus très important. Pourquoi je disais le dernier des Mohicans de Marc-André Fleury? Parce que je pense qu'encore aujourd'hui, à l'âge qu'il a, c'est probablement le meilleur gardien de but au niveau des réflexes dans la Ligue Ouais, nationale. oui, c'est ça. La rapidité, les C'est réflexes, ouais. probablement le plus agile, le plus rapide au niveau réflexe. Puis regardez comment c'est plus efficace dans le fond, même s'il est encore au top Ouais, de sa forme à 30 quelques années. C'est exact. ça. Ben, tu sais, tu dis, c'est plus besoin d'être athlétique, plutôt plus besoin d'être flamboyant, plus. Oui, oui, oui. Dans le Parce sens que que maintenant, c'est ça. C'est le jeu qui prédomine. C'est un bon coup de déplacement à gauche, à mhm. droite. Puis c'est ça qui va faire gagner l'équipe souvent, là. Donc, quand on regarde Edmonton, est-ce que c'est les gardiens le problème? Est-ce que c'est les défenseurs le problème? En tout cas, est-ce que c'est les attaquants, Moi, entre je pense que autres? c'est l'équipe le problème. Pour être bien Ouais, honnête c'est avec ça. toi, là, je pense que c'est l'équipe le problème. Puis tant Qui qu'ils se débarrassent, décourageant. ils n'auront pas le choix de se débarrasser d'Andrew Zeitel ou de McDavid s'ils veulent arriver à faire gagner cette équipe-là, je pense. Ouais. C'est plate à dire, puis c'est fou à dire. Hein? Ça paraît fou à dire. Mais clairement, je crois qu'ils vont avoir avantage à se départir d'un de ces deux joueurs-là dans l'avenir. Ouais. Dans Ça un sera avenir pas. rapproché même, Ça sera probablement. pas McDavid, là. Et rien n'est À possible. moins à moins qu'il dise je veux partir, ça me dérange pas de m'en aller, hein. Wayne Gretzky a été vendu, Seb. Fait que Oui, je sais, mais il rien s'est n'est passé possible. quoi après? Après, Hein? une fois qu'il est parti, il s'est passé quoi avec Ah, Edmonton? Plus ça rien. a été, ça a été la chute libre, C'était fini. mais je pense, je ne sais pas à Maintenant, quel point c'est ça. ben, personne ne va aller jouer à Edmonton. C'est ça le problème. Fait qu'il faut que tu Mhm. les regardes, il faut que tu les repêches, il faut que tu les prennes, puis il faut que tu les conserves. Tu sais, Faut tu que tu fasses regardes. un échange avec quelqu'un qui est déjà signé pour 10 ans. Ouais. De toute façon, Ben, tu regardes on n'a plus le droit, là, mais. Draisaitl. Draisaitl a failli partir, là. Ben, a Mhm. failli partir pour qui? Pour Piquet Souben. Donc, on Oui, a failli avoir Draisaitl à Montréal. oui. Finalement, on ne l'a pas eu. C'était peut-être la meilleure chose qui est arrivée pour, Pour évidemment, Edmonton, en tout Edmonton. cas. Mais en tout cas, avec un de ces deux gars-là qui part, il pourrait peut-être aller se chercher un bon top défenseur pour jouer avec Ekholm, là. Oui. Oui, parce que là, écoute, je pense que de Darnell Nurse, ils ne sont pas capables de s'en débarrasser, Non, même s'ils voudraient. non, non. Donc là, tu es déjà pris avec ce contrat-là, puis tu es pris avec le contrat de Draisaitl et de McDavid, tu ne peux plus rien faire. Exact. C'est fini. Tu n'es plus capable de rien faire. Donc là, tu n'as pas le choix. Si tu veux vraiment avoir une équipe, parce que tu sais, c'est bien beau d'avoir un joueur vedette, là, mais si tu n'as pas d'équipe alentour, là, un joueur vedette, c'est bon à rien. Fait que Ouais. c'est un peu la situation des Oilers d'Edmonton. Écoute, je suis moi-même un peu déçu de voir ça aller là, depuis un an ou deux. Euh, je, je pense que c'est une organisation qui est condamnée à ne pas performer, tout simplement. Ouais. C'est vraiment dommage. Écoute, c'est sûr que quand tu regardes un joueur qui fait 12,5 millions, Mhm, comment tu fais pour l'entourer proprement tu sais, avec un cap salarial qui est mhm. 83 millions, 84 millions? Oui. Peut-être quand on va être rendu avec un cap de 90 millions, s'ils ne font pas encore des gaffes comme qu'ils ont fait avec Mhm. Darnell Nurse, ils pourraient peut-être s'en sortir, mais est-ce que Connor McDavid va vouloir encore être avec eux rendu là?
C'est ça. L'avenir nous le dira, là, mais si j'étais à sa place, clairement, je finis mon contrat puis je sac mon camp de l'eau puis ça craint. Ouais. Ouais, peut-être qu'ils vont vouloir l'échanger avant. Moi, c'est pour ça que je te dis que rien n'est possible. Connor McDavid, son contrat termine en 2025-2026. 12,5 millions avec un 7 millions en bonus de signature, donc quand même garanti bien. Hein? Oui. Fait que c'est bientôt. Donc, ça veut dire que l'année prochaine, ça veut dire que l'année prochaine, en principe, déjà, il y aurait des rumeurs un peu comme Matthews, à moins qu'il se fasse re-signer. Donc, on pourrait déjà commencer à parler de rumeurs là, à la fin de l'année, cette année ou à l'année prochaine. Oui, puis tu sais, c'est plate à dire, puis si tu finis par échanger un joueur comme ça, c'est sûr que tu es perdant au final. On l'a vu avec Eichel, tu sais, là, qui ont une belle équipe, qui sont allés chercher des bons jeunes joueurs. Ils ont quand même perdu le meilleur joueur de la transaction. Puis Eichel est en train de faire mentir les dirigeants de Buffalo en étant avec Vegas, puis en performant de plus en plus. Plus ça avance de ce côté-là. C'est ça. Comme quoi, hein, des fois, c'est pas celui qui a le plus de talent, c'est celui qui travaille le plus fort. C'est aussi celui qui a une chance d'être dans une équipe performante. Donc, c'est vraiment un travail d'équipe. Ça fait le tour. Même si on avait McDavid à Montréal, on ne gagnerait pas plus gagnant. Fait que, tu sais, je veux dire... par contre, on aurait des jeux flamboyants, des jeux de la semaine, puis on pourrait s'exciter un petit peu en voyant ça. Les billets seraient tous vendus. Oui, puis les billets seraient tous vendus, ils feraient de l'argent comme de l'eau. Mais là, on ne gagnerait pas plus, par exemple. C'est ça. Ça reste un méga problème. Donc, bonne chance à Edmonton, bonne chance à toutes ces équipes-là qui sont en course pour essayer de se rendre dans les séries. Pour ce qui est du Canadien, c'est pas supposé, mais ils sont en bonne position en ce moment, donc pour potentiellement finir avec une chance de participer aux séries, mais évidemment, si on continue à avoir des blessés, ça n'arrivera pas. Ouais, non, c'est ça. Du côté du Canadien, je pense que c'est des blessures. Puis il y a quand même une couple d'autres équipes là, dans le national. Là, on pourrait faire quasiment un épisode juste là-dessus aussi. Là. Le nombre de blessures à des joueurs d'impact qu'il y a dans la Ligue nationale. Je pense que ça devient un fléau au niveau de la Ligue nationale. Bref, on pourra peut-être vous en reparler à un moment donné, là, mais c'est quelque chose d'assez difficile là, de voir autant de bons joueurs blessés présentement, je pense. Oui, c'est un bon point. On va sûrement en parler, effectivement. Mais sinon, on va vous souhaiter une belle journée, un beau dimanche. Profitez-en. Oui, thumbs up. Inscrivez-vous. 60% de vous n'êtes pas inscrits. N'êtes pas abonnés à la chaîne. Puis, comme on a des nouveautés qui s'en viennent bientôt, profitez-en pour vous abonner puis ne rien manquer. Yes, on compte sur vous. Oui, merci Julien. Merci à tout le monde. À la prochaine. Bye bye tout le monde.